Mesdames et messieurs, recevez un Delissa avec la danse de la nourrice. Bonjour chers parents, bonjour chers internautes de la radio, télévision, presse web, en CO, je vous salue depuis Paris, France, et je suis sur ce plateau aujourd'hui pour essayer de vous entretenir. Je suis à l'état civil Tao Kiassa Miché. Je suis un fils résident en France. Alors, je suis aujourd'hui initiateur d'un événement, qui se tiendra le vendredi 8 novembre prochain ici à Paris. Alors, l'événement, il s'agit de la soirée des Oscars Diaspora. Je suis sur ce plateau aujourd'hui pour essayer en quelque sorte d'expliquer un peu à quoi cette soirée ressemblera. Alors, nous autres, quand je dis nous autres, je parle de moi et certains amis de ma génération. Nous avons eu la chance de naître en Côte d'Ivoire et aujourd'hui vivre aussi en France. C'est-à-dire de connaître les réalités de chez nous et ici, et les réalités parisiennes, si vous voulez, les réalités de l'Europe. Et au vu de tout cela, nous voudrons aujourd'hui rendre hommage à des personnalités, c'est-à-dire à nos parents, qui depuis très longtemps n'hésitent pas sur les moyens pour en quelque sorte apporter de l'aide, de la joie à toute la population, que ce soit du Guémon et Cavalier. Et c'est en cela que nous allons organiser cet événement pour leur dire merci. Leur dire merci pour ce qu'ils font et ce qu'ils continuent de faire. Et pour ne pas qu'ils baissent les bras. Alors, les Oscars de la diaspora, concernent tous les enfants du Guémon et Cavalier. Et cette soirée sera axée sur deux volets. Le premier volet, comme je disais tantôt, c'est de remercier tous nos parents qui déjà font l'unanimité par leurs actions dans leurs différentes bases, dans leurs différentes régions. Et nous sommes deux régions, c'est-à-dire Guémon et Cavalier. Unis, nous formons 8 départements. Donc dans chaque département, des parents qui font l'unanimité recevront ce jour des applaudissements, des présents pour les encourager et aussi les pousser à faire plus. C'est en ce sens qu'ils seront primés, ils recevront des tableaux d'honneur et des distinctions. Alors, et en quelque sorte, pour leur emboîter le pas, c'est là qu'on parle maintenant des Oscars Diaspora. Pour aujourd'hui encourager la nouvelle génération, si vous voulez aussi, pas forcément la nouvelle génération, mais pour encourager ou accompagner aussi certains parents à apporter un nouveau regard sur nos régions. C'est ainsi que nous avons trouvé ce thème Oscar Diaspora. En cela, nous avons parcouru un peu, nous avons des entretiens en quelque sorte avec tous nos parents résidant ici en France. Et nous avons répertorié des secteurs clés dans lesquels on retrouve chaque fils ou fille, voilà, où ils sont plus représentatifs dans ces secteurs. C'est en cela qu'il aura ce jour, le vendredi 8 novembre prochain, autant pour moi, il aura un trophée pour le meilleur artiste diaspora. Voilà. En fait, ce trophée sera décerné à l'artiste qui porte le flambeau, qui valorise réellement la culture, et depuis longtemps, qui fait aussi l'unanimité sur la plateforme et sur toute l'Europe, voire
sur, comment on appelle ça, qui domine réellement et qui met en exergue réellement la culture. Ouais. Alors cet artiste recevra un tableau d'honneur, un guise de récompense et d'encouragement. Voilà. Le deuxième trophée, il sera décerné à la meilleure association diaspora. Alors, cela concernera les associations, mais l'association qui a vraiment marqué par ses actions et par ses activités, toujours dans le contexte web, qui a apporté beaucoup au peuple web. Alors cette association recevra aussi un trophée en guise de récompense et d'encouragement. Le troisième trophée, il est intitulé le trophée du meilleur entrepreneur diaspora. Alors c'est pareil également, l'entrepreneur qui déjà fait l'unanimité au niveau du peuple qui apporte encore beaucoup plus encore à sa communauté. Ses fils méritent d'être encouragés et méritent d'être portés en fait encore plus haut pour qu'il ait plus de force pour encore aider ses parents. Et le quatrième trophée sera relativement décerné aux meilleurs médias diaspora. Alors après cela, on aura deux trophées spéciaux. Un trophée qui sera décerné à la révélation culturelle. Ça c'est un trophée qui sera décerné à la personne. Parce que c'est vrai, il peut y avoir aujourd'hui un artiste qui fait notre fierté et un artiste qui fait partie de la nouvelle génération qu'on ne comparera pas aux artistes, c'est-à-dire qui font déjà l'unanimité sur le plan même national et tout et international. Voilà, une manière aussi d'encourager la nouvelle génération. Et c'est en ce sens aussi que nous avons prévu un trophée pour le meilleur jeune entrepreneur. Alors, donc voilà les 6 trophées. Et après cela aussi, il y aura des trophées spéciaux également qui seront aussi décernés aux vaillants cadres aussi. Voilà un peu. En fait, le concept de cette soirée, c'est pas de faire, comme on appelle ça, c'est pas de faire des frustrés, c'est pas aussi de mettre en compétition nos parents, mais c'est plutôt les pousser réellement à travailler dans le développement de notre peuple, de nos deux régions, Guémon et Cavalier. Regardez un peu la Côte d'Ivoire. Quand on parcourt un peu la Côte d'Ivoire et qu'on arrive vers nous, on est triste. Pourquoi? On n'attendra pas toujours que l'État fasse quelque chose pour nous. Nous-mêmes, nous devons nous mettre ensemble pour bâtir nos deux régions, pour réellement construire nos deux régions. Alors, c'est en cela que des amis et moi qui composent la structure Micheprod, Micheprod Guémon Cavalier, qui est une structure, c'est vraiment une structure, mais un groupe d'amis et qui portons aujourd'hui ces projets. Nous avons réfléchi et nous avons jugé intéressant, si aujourd'hui nous ne sommes pas encore à mesure, soit d'offrir au Guémon, c'est-à-dire des bâtiments, offrir, qu'on appelle ça, à d'autres régions Cavalier, soit des infrastructures, mais on va y arriver. Nous, on souhaite déjà apporter notre contribution à ceux qui le font déjà et ceux qui font l'effort pour donner quand même le peu qu'ils ont. Alors il faut encourager, il faut féliciter nos parents qui se battent et qui ne cessent de se battre pour l'avancement de nos deux régions. Voilà un peu le contexte de cette soirée. Alors retenez cela, le contexte, retenez que le contexte. C'est vrai, nous avons parcouru quand même, en fait, nous avons visité certains parents. Nous n'avons pas pu entrer en contact avec d'autres. Ben, si aujourd'hui, dès par ta position, tu reçois mon message, alors tu peux rentrer en contact avec moi. On a encore une bonne semaine devant nous. Tu peux rentrer en contact avec moi, comme je disais tantôt. On peut mener des enquêtes, comme on appelle ça, à perte de vue, certaines choses. Alors, on reste encore ouvert pour vos critiques et suggestions, pour certaines propositions. Et nous précisons que c'est la toute première édition. Et cette première édition, on a une maman
avec qui on a échangé et qui a cru en nous et qui est prête à quand même venir voir ce à quoi ça va ressembler. Maman Naï, elle est présentement en Côte d'Ivoire, c'est une femme des plus présentées, une femme qui fait aussi beaucoup pour sa région. Elle effectuera le déplacement pour Paris pour assister. Elle sera la marraine de cette cérémonie. Maman Naï, Albertine Guéhi, sois déjà saluée depuis ta position. Et tes enfants que nous sommes déjà prêts à te recevoir. Alors, j'essaye en quelque sorte de situer le contexte de cette soirée. C'est pas de faire aussi, comme on appelle, comment je dirais, c'est pas de faire de la complaisance. Non, pas de faire de la complaisance. Nous, aujourd'hui, nous voudrons réellement travailler. Nous voudrons vraiment compter sur notre force vive pour porter haut nos deux régions. C'est triste de voir aujourd'hui ce qui se passe dans nos régions. C'est triste de voir aujourd'hui les voies qui mènent chez nous. C'est triste de voir aujourd'hui les écoles chez nous. C'est vraiment triste, vraiment triste. Nous autres, nous fils déjà, posons les pas. Et si l'État nous vient en aide, ça sera un plus. Alors voilà, ça sera une soirée apolitique, que tu sois RDR, PIT, FPI. Au cours de cette soirée, on parlera que ouais. C'est une soirée ouais. Voilà. Avant même d'être FPI, tu es ouais. Donc c'est ton titre de ouais qui nous intéresse ces jours. Alors, si aussi tu es RHDP, c'est ton titre ouais qui nous intéresse ces jours. Alors, nous voulons encourager et nous voulons en quelque sorte éveiller aussi certaines personnes, certaines associations à vraiment travailler pour l'avancement de nos deux régions. On est vraiment très en retard, mais on peut vraiment y arriver. Donc voilà un peu le contexte de cet événement, de ces déroulés-là, le 8 novembre prochain. Oui, j'ai dit le 8, c'est vendredi prochain, vendredi 8 novembre à partir des 21h. Et ça se passera à la mythique salle du Général de Gaulle, 17 places avenue du Général de Gaulle. C'est une salle qui est connue de toute la communauté web. Alors n'hésitez pas à faire un tour. Et pour tout renseignement, vous pouvez faire le 07 58 81 66 46. Je reprends le tout premier numéro. Pour tout contact, vous pouvez faire le 07 58 81 66 46. Ou il y a un second numéro aussi qui est le 06 95 58 61 11. Je répète, le 06 95 58 61 11. Nous restons ouverts et nous, l'objectif, comme je vous ai dit, c'est quand même donner une nouvelle image aujourd'hui à nos régions. Oui, c'est triste aujourd'hui. Moi, je suis des Facobli, mais je suis des années 80, c'est vrai. Et je me rappelle très bien la voix mon Facobli avant ma naissance. Je dirais, c'est avant ma naissance que le bitume a été fait. Alors, et depuis nous sommes là, on n'a jamais vu un autre kilomètre augmenter. Vous voyez, c'est vraiment très triste. Pourquoi? Donc après les années 80, merci d'abord au maire de Sylvie Bouillon. Voilà, c'est-à-dire après Sylvie Bouillon, franchement, on assiste en fait, il n'y a pas de voirie, il n'y a plus de voirie en fait, en quelque sorte. Donc nous voulons réellement éveiller la conscience de toute la population. Ouais. Ne restons pas en marge, parlons développement, venez à cette soirée. Et nous, quand je dis nous, c'est le commissariat général des Oscars. Ouais. Nous avons un projet après cette soirée du 8 novembre, nous allons octroyer à un département des Guimauve-Cavalli une bibliothèque numérique. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère voilà, des NTIC, des nouvelles techniques. Oui, donc voilà, c'est l'heure de quelque sorte se mettre, comme on appelle ça, à jour. Nous allons permettre à un département de bénéficier d'une bibliothèque numérique. Voilà, ça sera notre rapport pour cette année, pour cette toute première édition des Oscars Diaspora. Ouais. Alors, je tiens à vous remercier et je crois réellement au peuple web
nous sommes une forte, nous avons une force vive, mais nous sommes aussi une forte communauté. Alors, donc, merci de répondre à notre appel. Et venez, on va s'amuser ensemble. Et il y aura aussi la participation de tous les artistes résidant en France. Voilà, tous les artistes résidant en France seront de la partie. Alors, ça sera une très belle fête. Nous vous invitons, les contacts sont là. Contactez-nous pour plus de détails. Alors, je remercie aussi cette chaîne qui me reçoit ce jour. Je remercie cette chaîne. Et il y aura aussi des artistes invités. Il y aura des fils déjà qui seront, comme on appelle ça, à l'honneur. Donc, comme il disait tout à l'heure, tous les artistes qui sont sur le sol français, voilà, seront de la partie. Donc, venez, ne restez pas en marge de cet événement. Venez voir ce que vos enfants, voilà, le message que vos enfants souhaiteraient vous adresser aujourd'hui. Voilà. Donc pour cela, j'ai été reçu sur ce plateau de télé qui est aujourd'hui une référence, qui fait la fierté de toute la communauté web. Merci à la presse, à la télé, presse, radio web. Voilà. Donc, merci, on reste en contact. Et l'événement, c'est le vendredi 8 novembre prochain à partir des 21h. À partir des 21h, l'entrée c'est à 20 €. L'entrée est à 20 €. Venez voir, venez aussi, comme on appelle ça, encourager nos parents. Venons ensemble donner de la joie à ceux qui donnent de la joie. Merci, c'était mon message.